Bonjour, ici Justin pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais vous parler du film Les Affamés offert en format Blu-ray. Réalisé par Robin Aubert, le film est en vedette Marc-André Grondin, Monia Chokri, Charlotte Saint-Martin et Brigitte Lanctot. Distribué par les films CV, le Blu-ray est disponible en magasin depuis le 31 juillet 2018. Bonin arpente un Québec rural avec son ami Vézina, éliminant sur son chemin les créatures assoiffées de sang ayant jadis été des hommes. Un jour, Bonin croise le chemin de Tania, une jeune femme dépassée par les événements, qui a été mordue parce qu'elle prétend être un chien. Bien que Bonin se méfie de cette blessure, il décide de lui faire confiance et de lui présenter ses complices, Thérèse et Pauline. Ensemble, accompagnés par d'autres survivants de tous âges, ils traversent la forêt en tâchant de ne pas attirer l'attention des dangereux affamés. Auréolé de son prix du jury au Festival de Gérardmer en France en début d'année et du prix du meilleur film au dernier gala Québec Cinéma, Les Affamés de Robin Aubert sort finalement sur Blu-ray après sa distribution mondiale sur Netflix, sauf au Canada, dont la sortie est prévue l'an prochain. Une certaine reconnaissance pour ce film de zombies québécois qui aurait sans doute eu du mal à trouver sa place dans les multiplexes mondiaux au regard de sa forme et d'un sujet maintes fois éprouvé sur le grand écran. Au final, Les Affamés s'en sort avec les honneurs, surtout dans cette dernière partie plus viscérale et tendue. Le cinéma d'horreur québécois, bien que limité, est pourtant bien vivant, avec des œuvres sans concession, comme l'adaptation des romans de Patrick Sénécal, comme Sur le Seuil, Les 7 jours du Talion, ou encore le très bon 51-50 rue des Ormes. Avec Les Affamés, Robin Aubert dresse le portrait d'une humanité en perdition après la transformation d'une partie de la population en créatures zombifiées, rapides et particulièrement énervées. La bonne idée du film est de transporter cette déliquescence dans les tréfonds de la campagne québécoise où quelques villages et fermes font office de foyer de vie. Dans cette nature forestière et bucolique, le réalisateur prend le temps d'installer ses protagonistes qui deviennent les proies infectées surgissant de n'importe où ou au moindre bruit. Le scénario suit en même temps plusieurs personnages dans leur fuite, dont une working girl à la machette facile ou Bonin, avant que ce reliquat de survivants ne se regroupe pour échapper à une menace prégnante. Dans sa première partie, le film reste assez lent. Robin Aubert exploite au maximum la nature et multiplie les rencontres fortuites entre les vivants et les habitants devenus de véritables bêtes sur pattes assoiffées de sang. Si on ne connaîtra jamais les origines de ce changement brutal de comportement, un peu comme le cultissime Night of the Living Dead du regretté George A. Romero, le film distille quelques indices et à l'instar des héros, le spectateur comprend que nos infectés réagissent au quart de tour à la moindre branche coupée au milieu d'un environnement silencieux. Jamais ennuyeuse, cette première heure privilégie l'aspect psychologique, développe les relations entre les personnages confrontés à des créatures violentes, tandis qu'ils découvrent des lieux abandonnés et dangereux. Forcément, on pense donc à la série The Walking Dead. Et au milieu de ce chaos incontrôlable, le scénario propose même une pincée d'humour dans les dialogues et l'apparition récurrente de personnages décalés presque irréels. Soyons francs, Les Affamés ne révolutionnent pas le concept et n'est pas exempt de quelques scories, notamment liées aux réactions des personnages. Mais le film possède une atmosphère très intéressante entre chroniques campagnardes et séquences d'horreur pure, effet gore à l'appui. Les plus patients seront récompensés par une dernière bobine convoquant une action plus soutenue et une ambiance aux accents oniriques. Les créatures semblent évoluer dans leur comportement, communiquer entre elles, se déplaçant en meute et se figeant sur place en l'absence de tout bruit. Mieux encore, nos zombies construisent des sortes d'hôtels en amoncelant des objets, comme par exemple des chaises, comme s'ils vénéraient des constructions éphémères proches d'une œuvre d'art contemporaine. Lorsque la brume s'en mêle, le long métrage prend des allures fantasmagoriques où l'effroi le dispute à la perplexité dans une forêt devenue champ de bataille. Une piste en français DTS HD Master 5.1 est offerte avec des sous-titres en français pour malentendants et en anglais. L'image est présentée en format panoramique 1.66. Pour les suppléments, on retrouve plus de 40 minutes de scènes supprimées du montage final. On retrouve également un bref documentaire sur les effets spéciaux du film. Enfin, une galerie de storyboards, de photos de tournage ainsi que quelques affiches du film vient clore cette sélection de suppléments. On peut en effet se réjouir, se compter chanceux d'avoir entre les mains une copie physique du film, mais un documentaire sur le tournage n'aurait pas été de trop compte tenu de la grande popularité du film. Si le cahier des charges du genre des films de zombies est rempli par de nombreux essais et erreurs, Les Affamés se distingue par son ambiance surréaliste et sa poésie finale, créant une identité propre rattachée au contexte local de la campagne québécoise et nous démontrant par le fait même que le film de genre québécois, bien que discret, existe bel et bien. C'était Justin, merci et bon visionnement.